Par cette délibération que vous nous présentez, le département entend expérimenter une sorte de charte de qualité de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et nous ne pouvons que nous en féliciter car nous sommes ici dans notre cœur de compétence. Il serait fort regrettable que dans un département dans lequel le président est fortement engagé sur le thème du bien-être de nos aînés, nous n'ayons pas une politique dynamique et incitative dans ce domaine. Avec un effort supplémentaire de 400 000 € en 2015 et un engagement sur une période de 3 ans, le département marque là sa volonté de s'engager sur un secteur à la fois utile et nécessaire pour les bénéficiaires directs et à la fois au fort potentiel en matière de développement d'emplois, ce qui nous ramène d'ailleurs à une des délibérations précédentes, ce à quoi nous ne pouvons naturellement que souscrire. J'appelle cependant votre attention sur quelques points qui me semblent devoir être soulevés. Aucun appel à candidature en tant que tel n'a été fait auprès des associations d'aide à la personne. L'expérimentation menée et le soutien aux 4 associations, qui ne nous sont pas d'ailleurs indiquées dans le rapport, on n'a pas le nom des associations, choisies, donc c'est fait sur la base du volontariat, Madame la vice-présidente nous l'a indiqué lors de la commission, c'est-à-dire du choix par la collectivité des bénéficiaires sans aucune publicité. Ce que je regrette, car cette délibération pourrait être attaquée par une structure qui n'aurait pas été informée. Parmi ces 4 associations, certaines vont voir la subvention de 2015 servir, vous venez de l'indiquer, à couvrir un déficit important de trésorerie. Est-il bien raisonnable de lancer une expérimentation avec des structures dont la gestion est problématique ? Quelles sont-elles ces structures? Ces 2 remarques me conduisent à m'interroger sur le sens profond de cette délibération. Ne s'agit-il pas en réalité d'un plan de sauvetage dans un contexte particulièrement difficile que nous sommes capables de comprendre et d'entendre, pour lequel les structures d'aide à domicile, d'aide à la personne et d'aide à domicile sont particulièrement sollicitées et pour lesquelles elles ont à faire face à un paysage administratif très mobile. Si c'est le cas, c'est d'éviter que ces structures d'aide à domicile ne coulent et génèrent des difficultés pour les personnes et pour les bénéficiaires, ce qui n'est pas acceptable, et pour ceux qui y travaillent, ce qui n'est pas non plus acceptable. Dans ce cas, les attendus ne seraient pas les mêmes. Il s'agirait pour le département de stabiliser un secteur soumis à de fortes mutations, que Madame Rose vient d'indiquer, ces dernières années, et dont l'utilité en termes de service à la personne, de service public du Conseil général, de cœur de compétences, est indiscutable et essentiel. Vous le reconnaîtrez, l'angle n'est pas le même et l'objectif non plus. Vous nous avez habitués, Monsieur le Président, lorsque vous lanciez des expérimentations, à le faire à grand renfort de publicité, d'appel à candidature, d'appel d'offres, pour pouvoir communiquer à tous les stades de la procédure. Or là, il semble que ce soit un appel à expérimentation qui soit beaucoup plus restreint. Cette délibération nous interroge donc, car elle devrait être le cadre de cet appel à projet. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une délibération, un plan de sauvetage, mais c'est vrai que quand on fait un plaidoyer pour les vieux, reconnaître qu'on a quelques difficultés avec les services à la personne pour les personnes âgées, eh bien, c'est peut-être reconnaître en partie une action, non pas en échec, mais en difficulté sur le département.